Coucou, c'est Elise, alias Elise Tricotte. On se retrouve pour un nouvel épisode de vlog. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Que vous dire de plus? Eh bien, c'est parti pour une nouvelle semaine, hein. Voilà. Et je voulais montrer ma progression du week-end. Donc, j'ai fini mes deux chaussettes Mariesi. Voilà. J'espère avoir le temps de les bloquer cet après-midi. Et pour pouvoir ensuite vous faire des jolies photos sur Instagram et pour pouvoir vous les présenter aussi dans le podcast. Donc voilà, elles sont finies. C'est chouette. Les chiens qui jouent, j'espère que le bruit vous gêne pas trop. Que dire. Au programme aujourd'hui, eh comme je vous l'ai dit, bloquer mes chaussettes. Et je vais essayer d'avancer un petit peu sur mon plaid, si j'ai le temps. Donc voilà le programme du jour. On se dit à plus. Heureux. On est lundi soir. Je n'ai pas eu le temps de tricoter aujourd'hui. Voilà. Mais là, ça y est, j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Et du coup, je vais me poser. Et comme je vous avais dit ce matin, je vais avancer un petit peu mon plaid. Voilà, donc je vais vous montrer où il en est. Et oui, j'ai fini, j'ai quand même eu le temps de bloquer mes chaussettes cet après-midi. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de faire plus que ça. Donc je vais vous tourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu l'avancée du plaid et du coup mon programme tricot du soir. Et donc voilà où j'en suis. Donc ça c'était le départ. Hop, je me souviens plus la dernière fois où est-ce que j'en étais. Je sais plus si j'en étais en train de faire cette rayure là ou si c'était celle-là qui était en cours. Peut-être celle-là. Bref, je sais plus. En tout cas, donc je suis en train de tricoter la rayure marron. Ça c'est ce que j'ai tricoté un petit peu hier soir. Voilà, j'ai changé des chevaux il n'y a pas très longtemps sur celui-là, je crois. Et donc il me reste encore un carré là à faire et un carré ici et je repasserai au gris foncé là. Donc
Donc voilà, le petit plaid avance petit à petit. Et comme c'est un tricot lecture compatible, programme du soir, tricot et bouquin. Voilà, voilà. Salut, on est mardi. Rien à voir avec le tricot. Mais voilà, je voulais vous montrer un petit peu en fait les petites trouvailles que nous avons achetées en fait hier. Avec mon compagnon, on aimerait faire un petit jardin. Façon de parler, pour l'instant, on n'a pas trop le temps de gérer un potager, mais on avait envie de commencer par faire une petite jardinière de plantes aromatiques. Et bon, on a craqué, on a acheté des fraises aussi. Enfin bref, je voulais vous montrer un petit peu ça. Et voilà. Hop, donc voilà notre petite trouvaille. Donc on a acheté de la menthe. Parce que oui, menthe oblige pour le thé à la menthe, pour les mojitos l'été, faut dire ce qui est. On a acheté de la soja, c'est toujours utile, du basilic, le thym, un classique, de la lavande, parce que ça sent trop bon, et du romarin. Donc on a acheté ça. J'ai pas acheté d'aneth parce que j'aime pas ça. On n'a pas acheté de coriandre non plus parce que je n'aime pas la coriandre également. Voilà, mon papa, si j'arrive à l'attraper, il y a les chiens qui jouent à côté. Mon papa m'a donné un petit pot de persil. Donc voilà, j'ai un petit pied, peut-être même deux à voir. Un petit pied de persil. Donc je vais voir si ça prend. Alors il faut savoir que j'ai pas du tout la main verte. Moi en général, voilà, même les cactus, ils ont tendance à mourir, on va dire, assez facilement avec moi. Mais bon, je me dis que je vais bien arriver à m'y mettre, quoi. Et que bon, c'est pas si compliqué que ça. Donc voilà, et là, c'est les petits pieds de fraises. Voilà, on aimerait faire aussi quelques tomates, mais bon, pour l'instant, on les a pas encore achetées. Donc là, j'ai tout ceci posé pour l'instant sur mon big bag de gravier. Vive les travaux. Mais voilà, on va leur trouver un petit endroit pour pouvoir les arroser assez régulièrement et puis pouvoir les planter une fois que les seins de glace seront passés. Voilà, voilà.
Coucou, on est jeudi. Je, je vais commencer un nouveau projet. Et du coup, avant de monter mes mailles et en attendant que mon patron s'imprime, j'en profite pour venir vous faire un coucou, enfin physiquement on va dire. Voilà, parce que normalement, il me semble que ce matin, vous avez dû voir voilà, que j'ai fini le dernier carré de, enfin le dernier carré de la rangée, de la diagonale du plaid. Vous avez normalement aussi pu voir que j'ai rentré les fils. Ouais. Vous avez aussi pu voir que je continue à faire mon bocal de bout de fil. Juste, voilà, je publie plus les photos sur Instagram. Je ferai une photo du bocal plein, si je peux dire, à la fin de l'année. Au mois de décembre, je ferai voilà, une photo avec, du coup, ça résumera tous les petits morceaux de fil de tous les projets que j'aurai fait cette année. Donc voilà, je ne fais pas une publication mensuelle comme j'avais fait l'année dernière. Voilà. Et donc je vais tourner la caméra et je vais vous montrer ça. Et donc voilà, c'est parti. Je vais donc commencer à monter le gilet Land de Atelier Émilie. Donc je vous en avais parlé dans le dernier épisode de podcast. Donc je le tricote en Lima de chez Drops. Voilà. Je vous mets tout ça là, comme ça au moins vous aurez les... J'aurais peut-être pas besoin de vous mettre le lien dans la barre d'infos. Donc c'est de chez Drops. La couleur, c'est le numéro 8465. C'est la couleur grise, hein, il me semble. Hop, vous avez, donc, ils préconisent de le tricoter en 4 mm. Eux, ils ont un échantillon de 21 mailles pour 28 rangs. Et un poids de 100 mètres pour 50 grammes. Voilà. Il me semble que vous avez la bonne couleur. Et ensuite, je vais le faire avec le Kid Silk de chez Drops. Donc c'est leur mohair. Au niveau de... Donc c'est un fil lace. Ils préconisent de le tricoter en 3,5. Bon. 23 mailles pour 30 rangs et on a 210 mètres pour 25 grammes. Et voilà, je cherchais ça. C'est 75% mohair et 25% kid. Pas kid, 25% silk, pardon. Au toucher, ça va. Il est assez doux. Après, j'ai l'impression qu'il va un petit peu piquer. À voir au porté. C'est la première fois que j'essaye ces bases-là. Même celle-là, hein, chez Drops, c'est la première fois que je tricote Drops, tout simplement. Après, la Lima, elle a l'air assez douce, ça va. Tac. Donc voilà, j'ai mes 2 pelotes, mes aiguilles et mon échantillon doit être de 16 mailles pour 28 rangs. Donc je vais essayer de le faire en aiguille 4. Je vais essayer de faire ça, voilà, et si ça va pas, je ferai en 3,5 parce que bon, souvent c'est ce qui m'arrive, hein, je tricote plutôt lâche, donc en général je tricote avec un demi-numéro d'aiguille en dessous de celui qui est préconisé. Mais voilà, dans le doute, je préfère toujours faire un échantillon, surtout quand j'ai 2 fils mélangés ensemble. Quand j'ai un fil, bon, je le sais souvent, c'est 0,5 en dessous, mais là, comme j'ai 2 fils, je suis pas très sûre, donc je préfère faire en aiguille 4 et après adapter en fonction. Voilà, je verrai ce que ça donne. Donc ben voilà, c'est parti.
Oh, bah, allez-y, hein. Bref, à la base, je voulais la paix. Coucou, on est quel jour? On est jeudi soir. Et ouais, jeudi soir, il doit être à peu près 19h30, quelque chose comme ça. Et je viens vous voir pour vous montrer l'avancée tricot de la journée. Donc voilà, hier j'avais monté cette partie-là du col. Et ensuite, aujourd'hui, j'ai monté le deuxième côté du col. Et j'ai commencé à tricoter, le dos. Donc, je vous ai posé là. J'espère que je penche pas trop. J'ai bidouillé. Et donc, en fait, on a un super rendu. J'avais un peu peur que la laine... Je sais pas si vous voyez, je pense que vous allez rien voir. J'avais un peu peur parce que mon mohair est un peu bleuté, gris-bleu. Et donc j'avais peur que ça fasse pas très beau avec le gris. Et en fait, pas du tout. Ça fait super joli. Vous voyez pas, mais en fait, de près, il y a presque un petit côté un peu légèrement chiné, avec des petits reflets bleus à des endroits. Mais c'est très très léger. Sinon, voilà, ça reste gris. Donc c'est très joli, mais là, la lumière est complètement pourrie. Du coup, vous voyez rien. J'essaierai de vous remontrer ça demain. Mais voilà, c'était le petit point de tricot du jour. Bon, après, c'est pas fini. J'ai encore toute la soirée pour le tricoter. Mais voilà, je voulais vous montrer ce que j'avais fait cet après-midi. Voilà. Et donc, on a des jolis... le gilet réalisé donc en cotte perlée. Donc, je connaissais ce point, mais je l'avais jamais eu l'occasion de le tricoter. Voilà, j'ai la lumière dans le dos, donc en fait, vous voyez les petits trous. Mais... voilà. Enfin, c'est super joli, c'est hyper moelleux. C'est moelleux. C'est vraiment... ça va être un gilet doudou, quoi. Alors, là, au toucher à la main, c'est tout doux. C'est vraiment tout doux. Après, à touche... J'essayerai de le porter à même la peau pour vous dire, mais à même la peau, j'ai peur que ça me pique un peu. Après, c'est pas grave, c'est un gilet, techniquement, on est habillé dessous. Donc, ce sera pas gênant, mais voilà, si pour faire un pull... je l'essayerai à même la peau au niveau des bras et je vous dirai si ça me pique ou pas. Mais en tout cas, là, au toucher à la main, c'est tout moelleux, c'est tout doux, c'est pur bonheur. Donc voilà, sur ce, je vais aller manger. Ciao, ciao.
On est vendredi matin. J'espère que ça va toujours. Je viens vous voir un petit peu parce que ça y est, mes chaussettes, les Mariezy Socks sont sèches. Et donc je vais essayer de faire, de les prendre en photo ou de faire un réel. Je sais pas trop. Je sais pas trop, je verrai. Pour pouvoir les poster sur Instagram. Ça y est. Pour enfin avoir pour pouvoir vous montrer eh bien le rendu des chaussettes portées. Voilà. Je les ai déjà essayées. Que dire j'aurais pu faire la taille la plus petite en fait. J'ai fait la taille 19. Donc c'est 1 centimètre par rapport au tour de pied, je crois. Et en fait, j'aurais pu faire donc ça correspondait à la taille 2 du patron. Et en fait, j'aurais pu faire la plus petite taille parce qu'elles me sont un peu lâches sous le pied. Voilà. Mais rien de bien méchant, ça m'empêchera pas de les porter. Donc voilà, je vais essayer de faire ça ce matin. Et puis après, bon le train-train quotidien. J'ai le chat qui monte sur le toit. Bref, le train-train quotidien et voilà, en espérant que j'arrive à tricoter un petit peu quand même. Voilà. Pour l'instant, il fait beau, donc je suis dehors avec tout le monde, avec les chiens, le chat. Voilà, on profite un petit peu de l'extérieur. Et ensuite, voilà, je vais essayer de faire ça et on se retrouve plus tard. Ciao, ciao. Hey, c'est un remoi. Je suis au milieu du jardin, de la cour. Appelez ça comme vous voulez. Normalement, si tout va bien au montage, vous avez dû voir une de mes tentatives pour tenter de tourner ce réel. J'avoue, j'en ai fait au moins 4 ou 5. Parce qu'à chaque fois, il y avait ou mes chaussons qui gênaient, ou le chien, ou les deux, ou enfin bref. Donc j'ai galéré à tourner ce réel. Bon, en soi, c'est pas bien grave. Mais une fois que j'ai réussi à tourner mon réel, je suis au milieu du jardin. Ça fait 3/4 d'heure que je suis plantée au milieu du jardin. Parce que les joies d'habiter à la campagne, ma Wi-Fi a décidé de me planter visiblement dans la matinée, ou je sais pas quand est-ce que c'est tombé en panne. Bref, je n'ai plus de connexion Wi-Fi et comme j'habite à la campagne, le seul endroit où je capte un minimum de 4G, c'est là. Voilà. Je fais 2 pas en avant, je capte plus, et 3 pas en arrière, je capte plus non plus. Donc, le seul pingouin posté là pendant 3/4 d'heure, pardon pour la main, je change de main. Posté là pendant 3/4 d'heure pour arriver à poster cette punaise de vidéo, c'est moi. Sur ce, j'ai réussi. En fait, j'ai tourné mon réel et si vous voulez, j'ai mis, je voulais mettre une musique. Sauf que comme j'ai une toute petite 4G, on va dire toute mini, Instagram a mis 3 jours à ouvrir la page musique, 3 jours à m'afficher les musiques et encore 3 jours à m'afficher vous savez, quand on fait play, on peut écouter un extrait de la musique et là c'est pareil. Donc, comme j'en ai essayé plusieurs, par musique j'ai dû en essayer 2 ou 3. Ça m'a vite gavé. J'ai dû en essayer 2 ou 3 à peu près et en fait c'était hyper long quoi. Chaque fois ça mettait 1 minute ou 2 avant de me mettre l'extrait. Voilà. Une fois que j'ai réussi à mettre mon petit extrait de musique, j'ai réussi à
à tenter de poster la vidéo, mais forcément ça a mis aussi 3 plombes à poster la vidéo. Bref, j'espère qu'elle est en ligne. Mais voilà, c'était les péripéties du réel. Tout ça pour ça. J'ai le chien qui, je le vois à la caméra là, qui est en train de se carapater. Il se dit, ah, Mamsou, elle a le dos tourné, je vais aller faire un tour. Donc sur ce, je vais rappeler mon chien qui est en pleine crise d'ado. Et on se revoit plus tard. Et vous voulez une blague? J'ai passé 3/4 d'heure dehors pour poster ma vidéo. Une vidéo de 10 secondes, même pas. Je rentre, hein. Je vais à mes occupations. Et il est l'heure de faire à manger. Donc je vais dans la cuisine et je commence à faire à manger. Et en général, j'aime bien en fond où je mets de la musique, ou s'il y a un podcast ou autre, je mets des podcasts aussi. Voilà, je mets pas des podcasts tricot en fait uniquement quand je tricote. Je les mets quand je tricote, je les mets quand je cuisine, je les mets quand je fais la vaisselle. Voilà, je les mets un peu partout, on va dire, pour faire diverses tâches. Et donc par habitude j'ouvre la tablette, je vais sur YouTube et je me dis, ah, mais oui, c'est vrai, il n'y a pas de wifi, ça marche pas. Qui c'est qui a décidé de revenir? Qui c'est qui s'est dit que ça y est, je remarche? Voilà. Bref, il y a des jours comme ça où on se dit qu'on aurait mieux fait de rester au lit. Je crois que voilà, c'est le signe de la journée. On va faire avec, hein. Voilà. Hey, on est dans mon atelier parce que j'ai eu un flash soudain. En fait, demain, je vois ma petite sœur et du coup, je vais pouvoir lui offrir la robe de Stine que je vous ai montré dans le dernier épisode. Et en fait, parce que bon, moi en tant que tricoteuse, des fois même sur certains pulls, j'ai du mal à distinguer le devant du dos. Voilà, donc je m'étais dit, je lui coudrais, une étiquette dans le dos pour au moins elle saura où est le dos du devant, même si bon, sur la robe c'est assez facile, mais bon, dans le doute, coucou le chien, bonjour. Dans le doute, au moins elle aura sa petite étiquette, et puis c'est toujours plus mignon d'offrir un cadeau, voilà, vraiment fini comme il faut. Et donc, et puis il faut que je fasse le papier cadeau aussi. Je demanderai à monsieur. Il faut savoir que je suis une nulle, mais nulle en papier cadeau. Donc je demanderai à monsieur, je vais essayer de lui de trouver un petit carton, et elle aura la robe dans le carton. Et en fait, pour les étiquettes, j'ai celle-là en plusieurs exemplaires. Je les avais commandées, je sais plus où, avec marqué donc parfaitement imparfait. Je sais pas dans quel sens, si vous l'aurez là, moi en retour caméra je l'ai à l'envers, mais je sais pas si vous l'aurez écrit à l'endroit ou pas, du coup je sais pas. Donc j'avais celle-là avec parfaitement imparfait, et j'avais celle-là aussi avec fait avec amour. Et en fait j'hésitais entre les deux. Et puis t'as fini de pousser dans tous les sens. Oh bah ouais. Oh là là. Bref, et donc ouais, j'hésitais donc entre les deux, et en fait bon, celle-là est de la même couleur que la robe, donc c'est pas mal, mais j'aime bien la petite fait avec amour quand même.
Le petit cœur et tout, c'est mignon, je trouve. Voilà. Donc, je pense que je vais coudre celle-là, en fait. Et celle-là, je les garde. Bah, à la base, je m'étais dit, je vais en commander et me les mettrai sur mes pulls. Et comme je déteste coudre, en fait, je les ai pas encore cousus sur sur mes pulls. Mais c'est au programme, hein, c'est au programme. Il faut juste que je trouve la motivation de le faire. Donc, je pense que je vais essayer de coudre celle-là. Voilà, c'est parti. Coucou, on est mardi. Mardi 10, 12, 11. Mardi 11. Voilà, on s'est pas trop vu ce week-end. Voilà, c'était un week-end chargé, on va dire. Enfin, chargé d'un côté perso, mais pas vraiment tricot. Voilà. Donc, j'espère que vous avez passé un bon week-end de Pâques. Voilà. Et je vais du coup vous montrer un petit peu ma toute petite avancée de ce week-end. Voilà. Et puis ensuite, on va clôturer ce vlog. Donc, oui, je dis ma petite avancée parce que hier soir en tricotant, il faut pas tricoter fatigué, faut pas. Mais je l'ai fait, voilà. Et j'ai fait une boulette. Donc il faut que je défasse ce que j'ai fait. Donc hier soir en fait j'ai commencé à tricoter, j'ai fait quelques rangs du genre 3-4 rangs, un truc comme ça, et je me suis rendu compte de ma boulette et de frustration, j'ai tout posé et j'ai boudé. Oui, comme les enfants, j'ai boudé. Je me suis mise sur mon téléphone et j'ai pas tricoté dès la soirée du coup. Et bon, aujourd'hui il faut défaire. Alors, dans quel sens? C'est dans ce sens-là. Donc voilà ma toute petite avancée de ce week-end. Donc ça c'est ce que j'ai fait du coup dans la semaine. Et ensuite j'ai mis mon marqueur là. Ça c'est ce que j'ai tricoté samedi. Je réfléchis, oui, samedi. Non, pas samedi. J'ai pas tricoté samedi soir. Ça c'est ce que j'ai tricoté dimanche soir. À peu près.
Donc en fait j'ai terminé mon côté droit. Donc j'ai fini les quelques petits reins qui me restaient, j'ai mis en attente et en fait j'ai commencé à monter. Ah, c'est intelligent ce que j'ai fait. J'ai commencé à monter ensuite le côté gauche. Donc voilà, c'est vraiment une toute petite avancée. Là vous le voyez à l'envers. En fait depuis tout à l'heure. Non oui c'est ça c'était à l'endroit. Là c'est à l'endroit là. Voilà. Donc j'ai commencé en fait à monter. Vous voyez rien mais bon je vais le défaire. Donc voilà, j'ai commencé à monter mon côté gauche. Et en fait, la boulette que j'ai faite, boulette que j'ai faite, bref, la connerie. En fait, elle est là au niveau du motif. Mais ça se voit pas parce que c'est... Ah si, là. Voilà. Et en fait, j'ai lu mon patron à l'envers. Ouais. En fait, par habitude, j'ai lu mon diagramme comme si c'était un diagramme circulaire. Sauf que c'est un diagramme à plat. Voilà. Donc, j'ai lu le truc du mauvais côté. Et en fait, j'ai fait mon motif. Par exemple... je me souviens plus dans quel sens on le tricote. Dans ce sens-là. Donc, par exemple, j'ai fait mon motif au début de mon rang. Là. J'ai fait mon motif au début de mon rang. Et après, j'ai continué à tricoter jusqu'à la fin. Et en fait, c'est l'inverse. Il faut tricoter et faire le motif sur la fin. Voilà, voilà. Et je crois que j'ai fait 4 rangs comme ça. J'ai tricoté, j'ai tricoté tout ça, quoi. Tout ça. Et au moment de refaire mon point au niveau du motif, je me rends compte que j'ai lu le truc à l'envers. Donc je suis bonne pour défaire ouais, au moins 4 ou 5 rangs, quoi. Donc voilà. Du coup, je vais défaire ça. Aux joies avec le mohair. Mais bon, ça fait partie du jeu. Et ensuite, oui, ce que je voulais vous montrer aussi, et ça par contre, j'ai repris le patron plusieurs fois, et donc j'ai pas fait d'erreur, mais c'est que ça tombe mal. Donc le patron, il est réalisé... Oh, il m'agace, lui, il fait que tomber. Le patron, il est réalisé en côte perlée, donc une maille endroit, une maille envers, une maille endroit, une maille envers, endroit, envers, etc. Tout le long. Et il y a les chiens qui jouent dehors, j'espère que ça n'entend pas trop. Là. Ouais, mais comme c'est sur la jonction, vous allez peut-être pas très bien voir. Et là, en fait, on a une maille endroit, une maille envers, une maille endroit. Et on repasse sur le motif, endroit, envers, endroit, envers. Donc en fait, là, j'ai 2 mailles endroits collées. Je sais pas si vous voyez bien. Là, tac, tac. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Je sais pas. Et alors que là, on l'a pas du tout. Vous voyez, sur le motif, quand on arrive au niveau de la réalisation du motif, on est toujours sur endroit, envers, endroit, envers, endroit, envers, etc. Et là, c'est pas le cas. Mais bon, comme c'est tout petit, en plus ça tombe sur la jonction, là, j'ai 2 mailles endroits. Donc, je vais reprendre ça. Peut-être que l'erreur vient de moi, mais j'ai cherché une bonne partie. Je crois qu'hier soir, j'ai passé au moins 10 minutes, un quart d'heure à reprendre le patron, à recompter mes mailles, à revoir les explications. Et en fait, ouais, ça tombe comme ça. Donc, bon, je vais essayer de reprendre le patron, voir peut-être que l'erreur viendra de moi. J'ai peut-être fait une bêtise et hier soir, en étant fatiguée, j'arrivais pas à trouver la solution. Donc je vais défaire, je vais recommencer et en espérant que j'arrive à tomber juste.
Mais voilà, c'est tout pour la petite avancée de ce week-end. J'espère que ce vlog vous aura plu, que voilà, vous aurez passé un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, mettre un petit commentaire, un petit j'aime si le cœur vous en dit. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram sous le même pseudo, Lily Stricota. Et voilà, c'est ça. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous souhaite du coup une bonne semaine, beaucoup de tricot et on se dit à bientôt. Ciao ciao.